en chaleur 24 heures H24. Je pense bien sûr au dispositif de José Delgado dans les années 60, où il a implanté des animaux avec des dispositifs rudimentaires pour agir sur eux à distance. Toutes les cibles connaissent la fameuse expérience où sur un taureau implanté, il a pu arrêter un taureau, donc implanté, en pleine charge. Voilà. Alors ce pigeon, c'est hallucinant. Il est en chaleur tout le temps. Voilà. Ça fait maintenant, mais ça fait plusieurs mois, ça fait au moins 6 mois. Tous les jours, tous les jours. Voilà, c'était dans les années 1960. Hein. Alors c'est vous dire que ça a pu se, comment dirais-je, démocratiser. Hein. Qu'on a pu attraper ce pauvre pigeon, l'implanter pour des raisons obscures, on va dire. Hein. Voilà. Contrôle expérimental des fonctions cérébrales et physiologiques. Hein. La stimulation du lobe temporal induit l'ouverture de la bouche et un mouvement du bras sans aucun signe de peur ni d'agressivité. Ci-dessus, le comportement maternel tendrement exprimé par deux guenons, Rose et Olga, qui étreignent, soignent et nourrissent leur bébé, Roux et Olé. Ci-dessous, une simulation radio de 10 secondes dans le mésencéphale produit chez Rose une réponse de rage et se traduit par les morsures sur elle-même et par l'abandon de son bébé rond. Pendant les 10 minutes qui suivent, Rose a perdu tout intérêt maternel, ci-dessus, ignorant les cris d'appel de Roux qui cherche refuge chez l'autre mère. Ci-dessous, Rose suce son pied et continue à ignorer son bébé. Voilà ce qui était faisable dans les années 60 du siècle précédent. Et bien plus si affinité, on peut s'attendre dans un avenir proche à d'importants progrès dans ce domaine. M'étonne. Nous disposons déjà d'une première information clinique qui démontre que la stimulation électrique du cerveau peut induire des effets inhibiteurs chez l'homme. Ainsi, la stimulation électrique du cerveau appliquée dans l'aire motrice supplémentaire du cortex ralentit ou arrête complètement l'activité motrice volontaire sans produire de douleur ni aucune perte de conscience. L'arrêt de la parole est le plus courant de tous les effets inhibiteurs observés durant la stimulation électrique du cerveau humain. L'effet le plus typique est l'arrêt du comptage. Ainsi, l'une de nos malades fut invitée à compter en commençant à 1. Quand elle fut arrivée à 14, la stimulation électrique du cerveau fut appliquée et la parole fut immédiatement interrompue sans aucune modification de la respiration ni de l'expression faciale et sans signe de peur ni d'anxiété. La même chose est provocable par l'hypnose. Quand la stimulation cessa plusieurs secondes plus tard,
La malade se remit immédiatement à compter. Elle déclara ignorer pourquoi elle s'était arrêtée. Bien qu'elle fût entendu l'intervieweur l'encourager à poursuivre, elle avait été incapable de parler. On sait que l'activation cérébrale par la stimulation électrique du cerveau des zones du plaisir peut inhiber la perception de la douleur chez l'animal. Des résultats similaires ont été décrits chez l'homme, avec un soulagement immédiat de la douleur et par la suite à la suite d'une stimulation septale. Donc l'activation des zones du plaisir, je pense aux pigeons, hein, en chaleur depuis des mois, H24. Donc voilà, donc on peut provoquer un soulagement immédiat de la douleur en raison de la multiplicité des voies qui, dans le système nerveux, peuvent transmettre des sensations désagréables. Il n'est souvent pas possible de les bloquer toutes. Et pour atténuer des douleurs intolérables, il peut être plus facile d'inhiber les structures cérébrales impliquées dans l'évaluation psychologique de la douleur, hein, la fameuse échelle de 1 à 10. Hein, en bloquant les composantes anxieuses et en diminuant la sensation subjective de désagrément, hein, artificiellement donc. Hein. Voilà, et c'est comme ça aussi qu'on peut nous dire, et que nous nous entendons dire, nous autres cibles, du harcèlement électromagnétique, de la cybertorture. Madame, c'est dans votre tête. Hein. Le scan, ben, il n'y a rien. « 1972, hein, la publication. Physical Control of the Mind.